Cela va faire une semaine que l'incident du lac s'est produit et que ma louve n'a pas tenté de reprendre possession de mon corps. L'idée qu'elle puisse le faire à tout moment me glace le sang, encore plus lorsque je la sens s'agiter dans mon esprit. Une goutte de sueur froide coule le long de mon front. J'appréhende l'instant où elle va chercher à me transformer de nouveau en monstre, détruisant un peu plus mon âme au passage. Seulement, comme elle l'a fait les rares fois où elle est remontée à la surface ces derniers jours, ma louve finit par se recroqueviller au fond de mon esprit. Sa présence disparaît progressivement jusqu'à ce qu'elle ne représente plus qu'un chatouillement dans mon cerveau. Poussant un soupir de soulagement, je roule sur le flanc, m'autorisant enfin à bouger. Mes muscles se détendent et je lève une main tremblante vers le sweat bleu marine aux liserés rouges qui m'accompagne chaque nuit depuis une semaine. Fébrile, je plonge mon visage en larmes dans le tissu et inspire le parfum familier qui s'en dégage. Cette odeur de cèdre est la seule chose qui m'incite à ne pas fondre en larmes. Je ne dois pas craquer. Il a besoin de moi. Cameron a besoin de moi pour sortir d'isolement. Penser au bêta enfermé dans les sous-sols de l'académie me serre le cœur et je me force à me redresser. Je n'ai qu'une envie, rester dans ma chambre et pleurer face au chaos qui est devenu ma vie. Seulement, je ne peux pas me le permettre. Cameron est l'un des rares amis que je me suis fait à Grifton, l'un des seuls qui ait tout fait pour me protéger des dangers en plissant les couloirs de l'académie. Si Grifton représente pour les loups de mon âge une simple étape d'apprentissage, pour moi, cette académie est une épreuve de survie. Non seulement parce que les hybrides n'ont pas de très bonne réputation au royaume, mais également parce que mon existence a bouleversé les enjeux politiques des meutes. Ayant découvert que ma mère était l'héritière de l'actuel roi lycanthrope, je me suis vue attribuer le titre de princesse. Et si dans n'importe quel autre univers ce titre est censé apporter des privilèges, dans celui sauvage et féroce des loups, c'est loin d'être le cas. En tout cas, cela ne l'est pas pour moi. Puisque le roi n'avait plus d'héritière après la mystérieuse disparition de ma mère dans le monde humain, les meutes attendaient avec impatience le moment où il abdiquerait, celui où il serait contraint d'organiser le tournoi des alphas pour permettre à une autre lignée que les Wolfthorn de siéger sur le trône, contrôlant les 10 meutes du royaume. Et si mon grand-père semblait s'être décidé à trouver un successeur cette année en organisant le tournoi, mon apparition a tout changé. Étant l'héritière des Wolfthorn, la couronne et le trône me reviennent de droit. Ce qui veut dire qu'avec mon existence, le tournoi des alphas n'a plus de raison d'être. On aurait pu croire que le royaume serait soulagé de voir la lignée royale perdurer, mais c'est loin d'être le cas. Certaines meutes n'ont pas apprécié de voir leur opportunité de s'emparer de la couronne s'envoler. Je le sais, et cela même si je n'ai rencontré aucun des alphas dominants de ces clans. Tout simplement parce que les enfants de ceux qui convoitaient le trône n'ont fait que s'en prendre à moi depuis que le tournoi a été annulé. Et sans Cameron, j'y serais sans doute restée. Le bêta m'a sauvée à plus d'une reprise et aujourd'hui c'est à mon tour de le faire. Repoussant ma couette, je passe une main sur mon visage trempé de larmes et de sueur. Il faut que je réessaie. Cela fait une semaine que je tente de négocier avec le proviseur Vadel pour qu'il appelle mon grand-père. Il n'y a que lui qui a l'autorité suffisante pour sortir Cameron de l'isolement forcé où il a été envoyé. Jusqu'à présent, cela n'a pas donné de résultat, mais je ne peux pas abandonner. Pas après ce que Cameron a fait pour moi. Et encore moins en sachant que toute cette situation est de ma faute. Même si Cameron a porté le coup fatal en brisant le cou d'Alton, c'est moi qui ai perdu le contrôle au lac et déclenché les hostilités. C'est moi qui ai insisté pour participer à ce stupide jeu d'émeute. Et c'est encore à cause de moi que Cameron a enfreint les règles de Grifton et tué un alpha. Si je n'étais pas devenue aussi dépendante de lui, si je n'avais pas laissé l'obsession de son loup concernant ma sécurité dicter les décisions du bêta, si je n'avais pas accepté qu'il devienne mon lieutenant, Cameron ne se retrouverait pas dans cette situation. Il ne serait pas allé aussi loin pour me protéger et aujourd'hui, il ne risquerait pas d'être exécuté pour apaiser l'agitation des meutes. À cette pensée, mon regard se perd vers le lit vide de Priya, et je regrette pour la 100e fois de la semaine qu'elle soit partie. Après ce qu'il s'est passé au lac et la mort d'un héritier, les meutes ont instinctivement rapatrié leurs loups par peur qu'un tel événement ne se reproduise. Les louveteaux sont l'avenir de chaque tanière.
Si jusqu'à présent les clans permettaient à leur progéniture de fréquenter l'académie, c'était uniquement parce que la couronne assurait une sécurité sans faille. Entre les murs de Grifton, aucun étudiant n'est censé perdre la vie ou son rang au sein de la hiérarchie lycanthrope. Et en un seul instant, Cameron et moi avons fait chavirer cette impression de sécurité. Les meutes ont craint pour leur avenir si leurs enfants étaient massacrés, et elles les ont tous rappelés au bercail. Et en tant qu'héritière de la meute de l'Oregon, Priya n'y a pas échappé. Le départ d'une grande majorité des étudiants de Grifton ainsi que l'annulation des examens du premier trimestre n'augurent rien de bon. Je le sais, je le sens. Les meutes sont certainement en train de se concerter pour décider du sort de Cameron. Voilà pourquoi il faut que je parvienne à m'entretenir avec mon grand-père pour lui sauver la vie avant que les meutes réclament sa tête. Sautant sur mes jambes, je vais prendre une douche express et enfile un des maudits uniformes bleus et or réservés aux alphas de l'académie. Dès que j'ai terminé, je récupère un vieux bouquin sur ma commode et quitte ma chambre en trombe. Si je n'apprécie pas beaucoup mes camarades de classe, vu leur enthousiasme à se moquer de moi et tenter de me faire du mal, je dois reconnaître que le silence qui m'accueille lorsque j'arrive dans le hall du manoir principal me déplaît. Il est bien plus lugubre que le fond sonore des étudiants qui riaient et bavardaient en permanence. Grimpant 2 à 2 les marches menant à l'étage administratif, je traverse le couloir jusqu'à arriver devant le bureau du proviseur. Dès que je toque à la porte, j'entends un profond soupir en provenir, puis des bruits de pas approcher. La porte s'ouvre sur un grand blond au costume cintré, dont l'expression sévère est tirée par la lassitude. « Je me doutais qu'au premier rayon du soleil, vous alliez de nouveau vous présenter à ma porte. » lance le proviseur Vadel en se postant sur le seuil. « Combien de fois devrais-je vous répéter la même chose, mademoiselle Wolfthorne ? Votre grand-père est occupé. Il ne compte pas se déplacer pour accéder à votre requête d'audience tant que cette affaire ne sera pas réglée. » Oui, ça, Vadel me l'a déjà dit. Plusieurs fois même. Naïvement, j'ai cru que je n'aurais aucun mal à voir mon grand-père pour lui demander de sauver Cameron. Après tout, je suis sa petite fille. Celle qui s'est fait agresser par Alton en premier lieu et, vu l'envie de mon grand-père de retrouver une héritière digne de ce nom, j'ai supposé qu'il se soucierait un tant soit peu de moi pour me rendre visite. Mais, à l'évidence, je me trompais. Dès ma première demande, le roi a refusé catégoriquement de venir me voir. Il a même demandé au proviseur de me garder occupée à l'académie jusqu'au début du 2e trimestre. Face à ce refus catégorique, j'ai essayé d'obtenir un entretien plus formel. Puisqu'il est évident qu'il se moque éperdument de moi en tant que sa petite fille, il ne pouvait pas en être de même en tant que sujet. Déterminée à le forcer à me rencontrer, j'ai fouillé dans la bibliothèque de l'académie pour en apprendre plus sur les règles de la cour lycanthrope. Et si j'ai appris énormément de choses dont je me moque, j'ai également découvert une faille. Lorsqu'un sujet soumet une demande d'audience, le roi est obligé de la lui accorder. Ou du moins, envoyer quelqu'un du palais pour découvrir pourquoi le sujet n'a pas transmis cette requête via son alpha. Il est rare que les loups du royaume exigent une rencontre directe avec le roi sans passer par le chef de leur clan. D'après les exemples historiques que j'ai trouvés dans un des vieux livres de la bibliothèque, les seules fois où un sujet a fait une demande directe à un roi, c'était pour prévenir d'un danger risquant de perturber l'harmonie des meutes. Alors par précaution, le roi n'a pas le droit d'ignorer cette audience. Voilà pourquoi cela fait 1 semaine que j'insiste pour en obtenir une. Seulement, à l'évidence, mon grand-père semble avoir oublié le caractère obligatoire de cette demande et continue à faire la sourde oreille. « Il est obligé de le faire », déclarai-je en ouvrant le livre sur l'étiquette royale que je trimballe depuis des jours. « Vous voyez, c'est écrit noir sur blanc. » Tournant le livre pour le montrer au proviseur Vadel, je lui désigne l'article concernant les demandes d'audience. Lorsque l'un des sujets du royaume, prenant sur lui de franchir les strates de la hiérarchie et de passer outre l'autorité de son alpha, sollicite l'honneur d'une audience auprès de sa majesté, le souverain ne saurait, sans manquement à son devoir suprême, ignorer pareille requête. Une telle démarche, rare et solennelle, ne saurait être entreprise à la légère. Elle est, en sa nature même, le présage d'un péril grave ou d'une information d'une importance stratégique capitale pour la couronne.
Ainsi, il appartient au roi de recevoir ce sujet avec toute la... To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.